Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Cette affirmation aujourd'hui m'impressionne quelque part de la part de Jésus. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Cette affirmation exige de notre part une responsabilité, celle de notre condition de chrétien, de baptisé, d'enfant de Dieu. Tout en faisant sentir cette urgence de témoigner, le Christ nous invite à témoigner de cette foi qui nous habite. Il nous invite également à construire notre maison sur le roc et non sur le sable. Il nous invite à avoir une image claire dans notre engagement de foi, qui peut parfois se limiter à de simples paroles ou belles paroles, mais qui au fond n'a aucun fondement. Notre engagement, en effet, ne doit pas se reposer uniquement sur de belles paroles, de belles déclarations que nous pourrions avoir en Église. J'ai fait ma première communion, j'ai fait ma deuxième communion, j'ai fait ma confirmation, je me suis marié à l'Église. Et pourquoi ne pas rajouter « et je vais me faire enterrer à l'Église ». Ces belles intentions, ces belles déclarations n'ont aucune valeur en soi si elles ne sont pas fondées sur l'autorité que le Christ nous invite à avoir dans les œuvres imprégnées de charité. En effet, l'Église va nous rappeler la vie de tout plein de saints et de martyrs qui ont visé la chasteté, le martyre. Et nous pouvons comprendre que le martyre ou la chasteté doivent se vivre d'une certaine manière. Par exemple, la chasteté, aussi belle qu'elle soit, n'a pas de valeur ni de mérite sans l'amour, sans la charité. La pureté sans l'amour est comme une lampe sans huile. Sagesse dit qu'elle est belle la sagesse unie à l'amour. Cet amour dont nous parle l'apôtre Paul provient d'un cœur et d'une conscience droite et d'une foi sincère. Il nous le dit par exemple dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Et il rajoute un peu plus loin au verset 31, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors si l'apôtre Paul insiste sur ces deux versets et sur ces paroles qui doivent retentir dans notre cœur, c'est peut-être aussi pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas prétendre avoir une foi comme la chasteté ou la foi du martyr qui soit simple, accessible, proche de la volonté de Dieu si elle n'est pas vécue dans l'amour de notre prochain. La clarté du message du Christ aujourd'hui, unie à la force de la charité, manifeste l'autorité de Jésus. Une autorité qui étonnait ses contemporains. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il les instruisait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes, c'est-à-dire avec des paroles vaseuses, excusez-moi le terme, des paroles qui n'ont aucun effet sur la vie de notre société. Notre prière et notre contemplation doivent aujourd'hui être accompagnées d'une réflexion sérieuse. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que j'agis dans ma vie de chrétien aujourd'hui? Comment est-ce que je concrétise mon témoignage de foi? Comment est-ce que je traduis le commandement de l'amour dans ma vie personnelle, familiale, dans mon travail, etc. Ce ne sont ni les paroles, ni les prières sans engagement qui comptent, mais l'effort pour vivre selon le projet de Dieu. Notre raison devrait toujours exprimer notre désir de faire le bien, car nous reconnaissons notre faiblesse, notre incapacité à faire le bien, notre nature profonde à ne pas arriver à faire le bien quand nous voulons le faire et à faire le mal quand nous ne voulons pas le faire. Alors si l'évangile de ce jour nous invite à avoir une attitude qui manifeste notre foi et qui manifeste notre attachement au Christ, c'est peut-être parce que le Christ nous invite
à rechercher sa face et à rechercher ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire la volonté de notre Père. L'Église peut, au long des siècles, prôner un évangile de paix sans pour autant le vivre. L'Église peut prononcer un évangile d'amour sans pour autant le vivre. Nous pouvons déclarer sans le vivre. Aussi, il nous est important aujourd'hui de méditer sur ce que nous faisons au quotidien dans notre vie. Qu'est-ce que ma vie a comme témoignage sincère, véridique? Est-ce que la vérité est au bout de mes actions? Est-ce que la vérité est l'engagement de ma foi et de mon cœur? Est-ce que tout ce que je fais, manger, boire ou dormir, travailler, être en association ou en église, je le fais pour la gloire de Dieu ou pour ma gloriole? Est-ce que je le fais pour que tous et toutes puissent avoir accès à la miséricorde de Dieu? Ou est-ce que je cherche simplement à me faire bien voir? La question, elle est là. Est-ce que ma vie de tous les jours est un témoignage ou simplement une glorification de ma personne? Jésus ne cherchait pas à être reconnu par les hommes. Il cherchait à faire la volonté de son Père. Suivons son exemple, suivons son modèle et que nous soyons tous et toutes d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un seul esprit, d'un seul corps pour aimer notre prochain, chercher l'intérêt qui lui est propre et non notre intérêt. Ne soyons pas l'Église avant 1789 qui était mondaine, qui était plutôt tournée vers elle-même et vers sa sanctification personnelle, son autosatisfaction et son auto-sainteté, en déclarant qu'elle était sainte, pure et irréprochable sous le prétexte qu'elle était l'Église. Et on a vu ce que ça a conduit. Cela a mené les hommes à se révolter contre l'autorité royale, contre l'autorité divine, en saccageant des églises entières et des sièges. Aujourd'hui, l'Église a un rôle, une mission à remplir, le témoignage par la vie, le témoignage par l'amour, le témoignage par les actes qui sont le prolongement de ce qui nous anime, le Christ Jésus. Alors le Père pourra chaque jour nous regarder dans les yeux et nous dire à chacun de nous, parce que nous aurons respecté cet engagement, cette foi sincère qui vient du cœur et non de la tête, il pourra nous dire à chacun, merci d'exister.